bien fait de choisir cette Afrique TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ils ont osé, l'émission qui promeut l'entrepreneuriat et les startups et qui reçoit aujourd'hui Papa Ibrahima Ndao, fondateur de Master Design qu'on ne présente plus. Monsieur Ndao, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Alors rapidement, Monsieur Ndao, c'est quoi Master Design? Master Design, c'est une entreprise qui évolue dans le secteur de la mode. Notre cœur de métier, c'est la confection de costumes et de chemises sur mesure avec une petite touche de personnalisation pour permettre à notre clientèle d'avoir une tenue unique avec un choix très large par rapport à la personnalisation de leurs costumes et de leurs chemises. Alors, Papa Ibrahima Ndao, vous êtes directeur général de Master Design, qu'on ne présente plus. Alors, qu'est-ce qui a motivé votre saut dans l'entrepreneuriat? J'ai très tôt voulu entreprendre, très jeune, parce que j'ai des objectifs, j'ai plein de rêves dans la tête. Et je me suis toujours dit en discutant avec mes parents que l'objectif que je veux atteindre dans la vie, ce n'est pas en travaillant dans un bureau qui peut me permettre cela. Donc j'avais déjà une passion qui est la mode. Au fur et à mesure que j'avançais dans la vie, je savais exactement où je devais aller. Et c'est cette passion que j'ai fini par transformer en business dans le temps. Alors, vous avez parlé de passion. Depuis très jeune, vous développez justement une passion pour tout ce qui est dans le domaine de la mode, comme vous avez dit. Vous avez fait 2 ans ici, après le bac, avant d'aller à l'extérieur, faire 3 ans d'études et avoir un master en management des PME. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit à un moment que j'aurais dû commencer beaucoup plus tôt? C'est vrai qu'il m'arrive de me dire cela, parce que vu le petit parcours, je dirais, que j'ai maintenant, à y réfléchir, si j'avais commencé plus tôt, si j'avais fait des études dans la mode, peut-être que je ne serais pas à ce niveau-là actuellement. Donc ça peut m'arriver de me dire pourquoi je n'ai pas commencé cette activité plus tôt, mais dans la vie, tout vient à un point à qui c'est attendre. Mais il y a forcément un lien entre ce que vous avez suivi en études supérieures et ce que vous êtes en train de faire, parce que vous gérez un PME. C'est ça. J'ai eu une licence en management des petites et moyennes entreprises. Donc, on nous apprend comment diriger une entreprise. Les cours que j'ai suivis, les stages que j'ai eu à faire, l'expérience que j'ai eue entre-temps m'ont beaucoup aidé dans ce que je dirais la réussite de Master Design aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, plus précisément dans la vente en ligne, le e-commerce, qui est actuellement un domaine très saturé, très saturé. Et vous êtes dans le e-commerce, mais parallèlement, vous avez votre adresse physique où vous confectionnez des tenues. Quel est l'avantage principal, ou les avantages en tout cas, d'avoir des locaux? L'avantage d'avoir des locaux, c'est qu'aujourd'hui, je vais prendre mon cas. Avant, j'avais juste un atelier et par rapport à tous les bagages qui sont là-bas, il est difficile de recevoir le client à l'atelier. C'est très difficile. Donc, avoir une boutique aujourd'hui vous amène à un autre niveau, une autre échelle. On peut faire venir les clients là-bas, prendre les mensurations, parce que tout ce que je fais, c'est sur mesure. Donc, je suis obligé de recevoir les clients. Nous recevons tout type de clients, donc il faut une bonne présentation. C'est très important d'avoir un local où accueillir ces clients, les mettre à l'aise surtout. Vous avez parlé d'une bonne présentation et on voit sur vos publications sur Instagram, sur Twitter, partout sur les réseaux sociaux, que vous accordez justement une importance capitale à la bonne qualité de l'image. Qu'est-ce que ça peut apporter? L'image, c'est très important. Et surtout, nous sommes en Afrique, particulièrement au Sénégal. Les gens font très attention à ça, à ce que vous publiez, à ce que vous dites. Ils ont même tendance aujourd'hui à faire un link entre la personne, le propriétaire et sa marque. Donc, c'est super important de véhiculer une très bonne image de son entreprise parce qu'on a le bouche à oreille. Et les réseaux sociaux, ça part très vite. Donc tout ce qu'on publie,
le monde entier peut voir ça à un autre clic. Donc c'est super important d'avoir une très bonne image et véhiculer quelque chose qui feront que les gens vous respectent quand ils vous voient. Alors, Master Design, que vous voyez déjà ces vidéos et ces tenues passées à l'écran derrière, est-ce que c'est vous qui confectionnez ces tenues-là? Non, ce n'est pas moi qui confectionne. J'ai un maître tailleur et j'ai des tailleurs, ce sont mes employés. Donc moi, j'ai juste appris à faire des coupes pour le moment. Je compte faire aussi des études. Donc c'est vous qui faites les coupes? Exactement, voilà. Après, mais aussi j'ai un maître tailleur. Donc quand je suis un peu débordé, vu que je gère tout l'aspect management, donc lui à côté, il gère le reste. J'ai aussi des tailleurs qui sont très qualifiés pour les costumes et d'autres pour les chemises. Et comment trouvez-vous la culture de la consommation locale actuellement? Parce que ça se porte de mieux en mieux, on dirait. Oui, ça se porte de mieux en mieux. Comparé à avant, où on n'avait pas trop des business locaux, donc les gens ne consommaient pas trop local. Ils préféraient aller en Europe, à l'étranger, pour acheter des costumes, pour acheter des chaussures. Mais aujourd'hui, on a plein d'artisans, on a plein d'entrepreneurs sénégalais. Donc, comme l'offre est là, il y a la demande. Et tant qu'il y a la qualité, tant qu'il y a un suivi, ça permet à ces clients-là de ne pas aller à l'étranger, mais de rester chez eux et de consommer local. Et vous étiez principalement dans la confection de costumes classiques. Actuellement, pourquoi vous vous êtes lancé dans ce qu'on appelle les tenues africaines? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le marché actuellement, c'est ça la demande? Parce que les gens mettent de plus en plus des habits traditionnels, ou c'est parce que c'est une demande qui vous vient justement de vos cibles? Oui, il y a une très très forte demande actuellement. Donc à chaque fois que je faisais des costumes pour mes clients, ils me demandaient pourquoi je ne me lance pas dans la confection de costumes africains. Comme la demande revenait souvent, je me suis dit pourquoi pas. Donc comme mes tailleurs sont très qualifiés et disons que c'est à peu près la même coupe au niveau des épaules, au niveau de la poitrine entre autres, je me suis dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas me lancer dans la confection de costumes africains et pour le moment ça me réussit bien. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées quand vous êtes revenu automatiquement? Parce qu'on sait, le problème de la réintégration des étudiants, c'est très compliqué. Les milieux ne sont pas les mêmes. Quand tu reviens d'Europe, c'est un peu difficile de s'insérer dans ce nouveau monde-là. Comment ça s'est passé? C'est très difficile parce qu'au début, on essaye de trouver l'argent, les fonds pour débuter. Parce qu'ici, tant qu'on n'a pas de CDI, par exemple, on ne peut pas avoir de financement des banques. Ce n'est pas tous les instituts qui financent. Donc, trouver l'argent déjà, c'est très difficile. S'imposer aussi, c'est encore plus difficile. Parce qu'il faut essayer de convaincre les gens que nous faisons de la qualité. Que ce qu'il y a à l'étranger, nous l'avons ici. Les artisans sont qualifiés, qu'on a les mêmes machines qu'on utilise. Donc s'imposer était un peu difficile. Il m'a fallu presque 2 ans pour être là. Après, même au niveau des clients, parfois on rencontre des difficultés de paiement. Parfois, on n'a pas d'argent pour investir. C'est un peu compliqué, mais avec de la volonté. Surtout quand vous prenez des commandes à l'avance. Exactement. Il y a des clients qui payent, qui ne viennent pas prendre leurs commandes, ne donnent pas le reliquat. Donc c'est un peu compliqué. Comme il y a beaucoup d'investissements à faire, on fonctionne au jour le jour. Pibou, comme on vous appelle sur Twitter d'ailleurs, qu'est-ce qui vous plaît le plus sur le fait d'être entrepreneur? Ce qui me plaît le plus, je dirais que c'est cette motivation quotidienne que j'ai. Aujourd'hui, comme je disais au début, je suis très passionné par ce que je fais, donc je ne vois pas le temps passer. Peu importe ce qui peut m'arriver dans mon métier, je fonce. Je ne perds jamais espoir et personnellement, ça m'aide beaucoup. Peut-être que je n'étais pas comme ça avant, mais aujourd'hui, le fait de gagner de la patience, le fait d'être très persévérant, d'aller au bout de ses rêves, ça pour moi, c'est l'entrepreneuriat qui m'a permis d'avoir ces qualités-là.
Alors, pour moi, l'émission vient à point nommé, à un moment où les étudiants, justement, font tout pour avoir, en Europe, des titres de séjour. Ils font tout et n'importe quoi pour renouveler, justement, leur titre de séjour. Ils ne veulent pas revenir pour entreprendre, tout comme vous l'avez fait. On a récemment vu le cas très compliqué et la situation déplorable de Bamba Niang. Quel est le message que vous lancez à ces personnes-là? Je leur dirais juste que les ressources sont ici. En Afrique, on a tout. Qu'ils viennent chez eux, parce que si aujourd'hui le Sénégal se développe, si aujourd'hui le Sénégal va de l'avant, c'est nous, les jeunes, qui pouvons amener le Sénégal à un autre niveau. Donc qu'ils viennent entreprendre ici, qu'ils viennent travailler pour leur pays. Parce qu'aujourd'hui, la France, que ce soit les États-Unis, l'Europe, l'Amérique, ils ont déjà réussi. Les jeunes là-bas savent ce qu'ils veulent faire. Donc il suffit d'avoir une volonté, revenir au Sénégal, entreprendre et essayer de développer notre pays. Alors revenir au Sénégal, entreprendre et essayer de développer notre pays parce que vous serez les grandes figures économiques de demain de notre pays. Vous serez justement la force, la motivation de notre secteur privé qui doit être compétitif partout dans le monde. Et puis, est-ce que vous pouvez nous résumer Master Design en 3 mots? Master Design, c'est la qualité, c'est la beauté et c'est l'élégance. Alors, merci beaucoup et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout pour votre émission avec Pape Ibrahima Ndao, fondateur de Master Design. Et n'oubliez surtout pas de nous suivre sur nos plateformes, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter et sur Instagram. On se dit à la prochaine pour un autre numéro de votre émission Ils ont osé.